que Doumbouya est venu avec un tableau. Un tableau où il y avait une lisibilité et une visibilité. Dans ce tableau, il y a un certain nombre de choses, une brochette de promesses qui ont été faites. Mais ce coup d'État a mis fin à un processus. Ce coup d'État n'a pas mis fin à une attaque terroriste contre la Guinée. Non, on n'était pas agressé. La Guinée est un pays, Dieu nous a donné cette chance, on était en paix, on était tranquille. Il y a eu le coup d'État. Mais lorsqu'il y a eu le coup d'État, il fallait le justifier. Parce que chaque coup d'État se justifie. Parce que le peuple, qui est le seul arbitre, a besoin de savoir pourquoi vous faites le coup d'État. Est-ce que vous tenez compte des attentes du peuple, des aspirations du peuple? C'est ce qui vous amène à faire le coup d'État? Oui, c'est ce qui nous amène. Oui, ok, on vous soutient. Comme ça se passe partout ailleurs. Donc, lorsque le CNRD arrive, c'est ce tableau dans lequel des choses ont été définies qui nous a amenés à adhérer à la cause et au coup d'État. Dans ce tableau, à aucun moment, il n'a été dit aux Guinéens que les militaires, c'est-à-dire les forces spéciales, qui sont une unité spéciale dans la lutte contre le terrorisme, étaient venus pour sécuriser le pays. À aucun moment. Il a été dit que les forces spéciales, une unité, cette unité qui a été mise en place par le président Alpha Condé, a fait le coup d'État pour équilibrer les choses dans le pays, pour faire en sorte que la justice, qui a longtemps été bâillonnée dans notre pays, soit la boussole qui allait guider tous les Guinéens, pour faire en sorte que les Guinéens qui ne se regardaient plus dans les yeux, qui ne se regardaient plus, se donnent les mains et continuent en tuant l'ethnie, pour faire en sorte que la chance soit donnée au mérite et que la médiocrité soit combattue. Ce sont des choses sur lesquelles, des valeurs qu'on nous a présentées, on a adhéré. Ceci étant, ceux de l'AES ont une histoire avec le terrorisme, ont une histoire avec les impérialistes. Donc, lorsque le président Sékou Touré a dit, dans les années 1959, lorsque l'opération Persil qui a été fomentée en France pour l'assassiner parce qu'il avait quitté la zone CFA, il a dit que l'indépendance de la Guinée est indissociable à l'indépendance des autres pays de l'Afrique. Ça veut dire que si l'Afrique n'est pas indépendante collectivement, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt à faire face aux défis des autres puissances du monde qui sont unies et qui viennent vers nous pour nous exploiter de façon unie. Les trois hommes-là qui ont fait le coup d'État chez eux dans leur pays ont aussi présenté un tableau quand ils ont pris le pouvoir. Mais sauf que dans le tableau qu'ils ont présenté, la meilleure denrée ou la denrée qu'ils ont vendue ou ce qu'ils ont vendu au peuple, d'ailleurs qui est réel, c'était la sécurisation et la récupération du territoire occupé à moitié par les terroristes, les indépendantistes, les souverainistes et les djihadistes. Qui sont équipés par qui? Qui sont entretenus par qui? Qui sont financés par qui? Par des impérialistes français et ukrainiens. Donc, ces gens prennent le pouvoir parce que déjà, quand les civils-là étaient à la tête de ces pays-là, les armes létales n'étaient pas vendues à ces pays-là pour combattre les terroristes. Quand ils partaient pour acheter des armes, d'abord, on t'interdisait d'acheter des armes à la Chine, on t'interdisait d'acheter des armes à la Russie, on te disait, tu achètes les armes à la France. Et ces armes-là, c'est conditionné et c'est catégorisé. Maintenant, devant cette situation dramatique, ces gens ont pris le pouvoir, ils ont mis ces impérialistes dehors, ils ont mis la France dehors, ils ont mis les États-Unis dehors, ils leur ont dit, nous prenons notre souveraineté, notre indépendance totale et nous sécurisons notre pays. Et dans ce combat, ils ont eu la légitimité de leur peuple. Donc, je viens maintenant à la logique. Lorsque, en 1949, en 1945, après la guerre, la deuxième guerre, en France, l'Allemagne avait occupé la France et il y avait des gens, des traîtres français qui s'étaient ralliés aux Allemands pour combattre les Français. Le général de Gaulle a fait pendre plus de 120 000 Français pour traîtrise.
Parce que tout simplement, la nation était au-dessus de tout. Au-dessus de ces traîtres-là. Ces gens-là, dans le Sahel, ils ont dit, le narratif qu'on doit présenter aujourd'hui, vous les journalistes, vous les avocats, tout le monde, aidez-nous parce que RFI, TV5, France 24, c'est des médias, des relais médiatiques qui sont à la solde des gens-là pour ternir notre image aux yeux du monde entier. Aidez-nous. C'est un combat pour la survie de notre pays. Ce n'est pas un combat politique. Parce que c'est différent. Un combat politique et un combat pour la survie d'une nation, c'est différent. Donc, la Guinée est dans un combat politique. Eux là, ils sont dans un combat de survie de leur nation. Nous, on vit déjà. Nous, on n'est pas agressés, on n'est pas en guerre. Nous, c'est un président qui a pris des engagements. C'est un président qui est arrivé et dit, moi, Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, je m'engage à conduire cette transition et à ne pas me présenter, ni moi, ni aucun membre de cette transition, ni du CNT, ne sera éligible. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, lorsqu'on finira de débarrasser la Guinée des terroristes, on va remettre le pouvoir au civil. Ce n'est pas ce qui a été dit. Donc, la logique dans laquelle je suis, en tant que panafricain d'abord, parce que la nationalité que j'ai demandée au Burkina Faso, j'ai pris l'exemple tout simplement sur Sékou Touré qui a donné la nationalité à Myriam Makeba en Guinée, qui a donné la nationalité à Stokely Carmichael en Guinée, qui a donné la nationalité à Nelson Mandela en Guinée, qui a donné la nationalité à Amilcar Cabral en Guinée, parce qu'ils étaient des exclus de leur pays. Ils sont venus se réfugier en Guinée, tel comme Kwame Nkrumah aussi. Donc, je ne suis pas allé là-bas pour prendre une nationalité ou un passeport. C'est mon passeport guinéen qui a été bloqué et signalé par les autorités du CNRD. Arrivé à l'aéroport, on m'a mis dans une cellule. On dit, monsieur, il y a un problème. Je pensais que j'ai eu peur quand même. Parce que moi, pour que j'ai peur, je ne sais pas. Il y a des situations pour que j'ai peur, c'est difficile. Mais lorsqu'on m'a amené avec mon passeport, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà comment le monsieur vient et me dit que votre passeport a été signalé. On va vérifier dans le système pourquoi vous êtes recherché par Interpol. Je dis, quoi? En local, ils ont vérifié, ils n'ont rien vu. Ils ont dit, le monsieur est revenu, il m'a dit, bon, on n'a rien vu, on voit que vous n'êtes pas un malfaiteur, mais en tout cas, le passeport est signalé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut en pareille circonstance? Il me dit, c'est qu'il faut, comme c'est Interpol de votre pays qui a signalé, nous, on va vous ramener là-bas. Je dis, quoi? Je dis, mais c'est que vous signez mon arrêt de mort. Je dis, allez-y, tapez sur Google mon nom. Ils ont mis Eli Kamano. Je dis, moi, je suis un artiste engagé. Voilà. J'ai expliqué. Ils m'ont dit, bon, ce qu'on va faire, on va vous laisser partir. Mais sachez que ce passeport-là, vous ne pourrez plus rentrer avec ça en Europe. Quand vous êtes bloqué comme ça, votre document est bloqué comme ça, un document qui appartient à la République de Guinée et non à un régime. Parce que les passeports vont toujours demeurer en Guinée. Ce n'est pas pour le système. Quand vous êtes bloqué comme ça, quelle est la solution que vous pouvez adopter pour pouvoir continuer à bouger, à vous déplacer et à vous mouvoir? C'est ainsi que je suis allé au Burkina pour prendre une double nationalité et un passeport. C'est ainsi que le président m'a octroyé un passeport diplomatique. Donc, parlant maintenant du panafricanisme et de la logique de la dynamique de l'AES, l'AES est dans une dynamique qui va faire forcément des victimes. Des victimes à quel niveau? Des victimes au nom des apatrides qui ne comprennent pas que c'est une nécessité pour l'Afrique aujourd'hui de s'unir. Lorsque nous prenons aujourd'hui rien que le siège de l'Union africaine, le siège de l'Union africaine nous a été offert par la Chine. Elle a coûté 145 millions de dollars. Et ce siège-là a été espionné et a été saboté par les Chinois. Ils ont mis les micros partout. C'est un scandale qui a éclaté là-bas en Éthiopie. Deuxièmement, lorsque nous prenons la Fédération de Russie, nous prenons l'Union européenne, nous prenons les États-Unis d'Afrique, nous prenons la Fédération d'Allemagne, ils sont tous ensemble. Voilà pourquoi la dynamique de l'AES, je trouve cela comme une aubaine pour que l'unité de l'Afrique soit une réalité. Donc, votre question, le tableau qui a été présenté en Guinée, par rapport au tableau qui a été présenté dans le Sahel, ces gens qui sont dans la survie et nous qui sommes dans une question politique,
ce n'est pas la même chose. Parce que ce qui se passe en Guinée, effectivement, ça se passe là-bas, mais ça ne devrait pas se passer en Guinée. En Guinée, ce qui devrait se passer, c'est ce qui a été dit. Pas la fermeture des médias. Parce que la fermeture des médias a quand même occasionné le chômage des milliers de jeunes Guinéens. Des milliers de jeunes Guinéens. Pas le kidnapping des acteurs de la société civile, pas l'assassinat d'un général de l'armée, pas l'assassinat d'un colonel, pas des règlements de compte. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Pas l'emprisonnement des opposants. Donc, moi, Eli Kamano, vous pouvez ne pas être d'accord avec ma vision, mais moi, c'est dans cette vision que je suis. Merci beaucoup. Bon, moi je vais rebondir. Moi je pense